potes, désolé, la vidéo a coupé, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais abonnez-vous en masse et partagez en masse. Désolé, ça a coupé la vidéo, en fait j'étais en train d'expliquer et ça a coupé. Voilà, les vieux téléphones, il y a toujours des soucis avec. Je suis désolé, si tu regardes cette vidéo, regarde la précédente, comme ça tu les auras dans l'ordre. Je mettrai de toute façon partie 1, partie 2. Donc voilà, on est en train de parler des états émotionnels, hein, que je disais que j'étais à fleur de peau, et voilà. Donc la deuxième question, en fait que souvent les gens se posent, qui sont extérieurs à notre maladie et qui vivent avec nous, c'est qu'est-ce qui va changer dans le quotidien? Alors c'est sûr que dans le quotidien, l'humeur va changer, le comportement va changer, les nuits de sommeil vont changer. Le fait de s'habiller va changer, le fait de prendre une douche, de faire à manger, tout ça va changer. Parce que avec les douleurs, ça ne vous permet plus de faire à manger comme on faisait à manger. Moi qui aime faire la cuisine, ça m'a un petit peu déstabilisé. Juste s'habiller, mettre un jean et tout, c'est une galère. Mettre un t-shirt, mettre une paire de pompes, une paire de chaussettes. C'est vrai que le quotidien change radicalement par rapport aux douleurs, quoi. Les douleurs nous empêchent de faire notre quotidien, donc ce qui nous agace vraiment. Et il y a aussi, voilà, au quotidien, votre compagnon, votre compagne ou votre famille ou quoi que ce soit, ceux qui vivent avec vous. Moi, je sais que c'était souvent, mais est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Et à la fin, ça nous gave, voilà, on se dit non, mais c'est bon, on a l'impression de pouvoir y arriver, mais à des moments, faut aussi rabaisser un petit peu son ego et dire oui, j'ai besoin d'aide pour ça ou pour ci, parce qu'à des moments on n'en peut plus, donc je sais que c'est difficile, moi le premier, hein, l'ego que j'ai, je ne supportais pas qu'on me demande si on pouvait m'aider, quoi. Je me voyais pas dans un handicap, entre guillemets, et au final, si, ça représentait un handicap, donc petit à petit on apprend à s'adoucir comme un petit chat et à accepter un petit peu d'aide, ce qui nous soulage vachement. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est pas une honte, c'est pas que vous êtes plus autonome, c'est que vous êtes juste dans une période où vous avez besoin qu'on vous aide. Vous savez, c'est l'union qui fait la force et non la division. Donc accepter de l'aide, c'est accepter de s'unir et vous verrez que ça va faciliter la vie et le psychologique aussi pour ceux qui sont atteints de la maladie et pour ceux qui cherchent à aider, ça va justement les rapprocher de vous et leur faire comprendre petit à petit ce que vous ne pouvez plus faire. Donc de ce moment-là, il y a une prise de conscience qui se fait et on se dit ok, la personne ne peut plus faire ça, ça et ça. Et quelque part, tous les jours, elle va voir que ça et ça, vous ne pouvez pas le faire la veille, donc elle va se reproposer automatiquement de continuer à les faire jusqu'à ce que vous ayez mieux, et puis après vous pourrez reprendre ce que vous ne pouvez plus faire, comme vous habiller, prendre une douche, faire à manger, voilà. Après ça va revenir avec les traitements, le suivi, et voilà. Il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas à s'améliorer, car aujourd'hui la médecine a fait d'énormes progrès, donc je pense que tout à chacun qui est pris en charge par un bon rhumatologue ne peut pas dévier dans la régression, mais plutôt aller dans l'amélioration. C'est ce que je pense, quoi. Voilà. Et après, c'était, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous aider, hein, c'est un petit peu la même question, quoi, hein. Et voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est vrai que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui n'avez pas la polyarthrite, pour nous aider? C'est déjà ne pas venir sur nous en permanence pour nous demander si on a besoin d'aide. C'est d'y aller cool, d'y aller tranquille. Et essayer de voir quand on est agacé ou qu'on n'est pas bien, nous laisser un petit peu entre guillemets méditer sur nous-mêmes, essayer de nous apporter du réconfort quand on a besoin vachement de réconfort, on a besoin vachement de savoir que vous êtes là, hein. Je crois qu'à ces moments-là on a vachement besoin des proches. Et moi je dirais à ceux qui sont pas atteints de polyarthrite et qui vivent avec des gens qui ont la polyarthrite, soyez patients, prenez un peu sur vous et surtout pensez dans votre tête que la personne va guérir, et vous qui avez la polyarthrite, pensez que vous allez guérir, parce que la pensée est créatrice et qu'il faut toujours être positif. Voilà, ça sera les derniers mots de la fin.
Je ne vais pas faire une deuxième vidéo trop longue. De toute façon, j'en fais une tous les soirs. Donc demain, on verra. Je vais voir par rapport à un thème particulier, par rapport à ce qui se passe sur les groupes, les questions qui ressortent souvent ou les thèmes qui sont souvent abordés. Je pense que j'aborderai un thème demain soir. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre, je vous remercie à tous de vous abonner, de me partager, de liker, d'activer la cloche afin que vous soyez prévenus de mes nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein de paniers de bisous et je vous dis à demain.